Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons exprimer à l'aide d'une série numérique l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance moins x dx que nous allons noter i. Alors tout de suite, nous allons commencer avec la convergence déjà. On va tout d'abord poser que f de x est égal à x à la puissance moins x pour x strictement supérieur à 0. Et on va remarquer qu'on peut écrire f de x, qui est x à la puissance moins x, sous la forme exponentielle de moins x ln de x. Et comme la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 à droite est égale à 0, et bien la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite va être égale à 1. Par conséquent, nous pouvons prolonger notre fonction par continuité en x égale à 0. Donc notre intégrale est en fait faussement impropre en 0. Alors maintenant, on va exprimer notre intégrale en fonction d'une série numérique. Alors, pour x strictement supérieur à 0, comme je le disais, on va écrire f de x comme étant exponentielle de moins x ln de x. Et ensuite, on va utiliser le développement en série entière de la fonction exponentielle. On va donc avoir que f de x est égal à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de moins x ln de x à la puissance k, le tout divisé par factoriel k. Et on peut regarder cette fonction comme étant la limite d'une suite de fonctions, ou si vous voulez la série comme étant la limite de sa suite de somme partielle. Donc ici Sn de x c'est la suite de somme partielle de notre série de fonctions. Alors on va remarquer que moins x ln de x est en fait compris entre 0 et exponentielle de moins 1. Et par conséquent, Sn de x va être majoré par la somme pour k allant de 0 à n de exponentielle de moins k sur factoriel k, qui, cette quantité à son tour est majorée par la somme infinie. Et cette somme infinie, c'est bien sûr l'exponentielle de 1 sur e. Donc nous avons là une suite de fonctions qui est bornée, qui est majorée par une constante, une fonction qui est constante. Donc on peut intégrer sur l'intervalle qui va de 0 à 1. Et chaque terme dans la somme Sn est intégrable. Et donc on peut utiliser le théorème de convergence dominée. Alors maintenant, si nous calculons i, i qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de x, on va simplement remplacer f de x par la limite de Sn et on utilise le théorème de convergence dominée. On va donc interchanger l'intégration et la limite. Voilà. Et comme Sn est une somme finie, on va l'écrire, c'est la somme pour k allant de 0 à n, de moins 1 à la puissance k sur k factoriel, multiplié par x à la puissance k, ln de x à la puissance k dx. Alors comme nous avons là une somme qui est finie, on utilise la linéarité de l'intégrale pour sortir la somme hors de l'intégrale. Voilà. Et en prenant la limite, nous obtenons encore notre somme qui est infinie. Voilà. Donc, i est égal à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k factoriel multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance k ln de x à la puissance k dx. Alors, on va noter par ik l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance k ln de x à la puissance k dx. Pour tout k supérieur ou égal à 0. Et on va calculer ik. On va utiliser l'induction pour calculer ik. Alors, ik, on va intégrer par partie. Donc, une primitive de x à la puissance k est donnée par x à la puissance k plus 1 sur k plus 1. Et on multiplie par ln de x à la puissance k. On prend entre 0 et 1 moins k sur k plus 1 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance k ln de x à la puissance k moins 1 dx. Alors, en évaluant la première quantité, on doit prendre la limite lorsque x tend vers 0 à droite. Et cette limite est bien sûr égale à 0. Donc on va avoir que ik est égal à moins k sur k plus 1 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance k
ln de x à la puissance k moins 1 dx. On va encore intégrer par partie. Donc on répète le processus et nous obtenons ceci. Et bien sûr, si nous répétons cela k fois, exactement k fois, nous allons obtenir moins 1 à la puissance k multiplié par k facteur de k moins 1, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne 1 divisé par k plus 1 à la puissance k multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance k dx. Alors cette dernière intégrale est égale à 1 sur k plus 1. Et donc on va avoir moins 1 à la puissance k multiplié par factoriel k divisé par k plus 1 à la puissance k plus 1. Alors, maintenant on va repartir à notre intégrale i. C'est la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur factoriel k multiplié par ik. Or ik, c'est moins 1 à la puissance k multiplié par factoriel k divisé par k plus 1 à la puissance k plus 1. On simplifie ce qu'il y a simplifié. Moins 1 à la puissance k multiplié par moins 1 à la puissance k, c'est simplement plus 1. Et donc on va avoir la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de 1 sur k plus 1 à la puissance k plus 1. On effectue un changement d'indice en posant que n est égal à k plus 1. En ce moment-là, la somme va commencer à partir de n égale à 1. Et donc, on va obtenir que notre intégrale de départ est égale à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur n à la puissance n. Et la valeur approchée est donnée. Donc, remarquez que nous avons une somme qui est continue à gauche et qui est égale à la somme discrète à droite. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!